الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, personne ici n'a pu passer à côté de cette montée dans la chaleur et cette poussée dans les degrés. Et en un très court moment, en à peine quelques jours, nous avons pris beaucoup de degrés dans la température saisonnière. J'ai même lu un article dans un journal, comme quoi dans les Pyrénées orientales, il y a de ça quelques jours, on est passé de 22 degrés à 37 degrés en quelques dizaines de minutes. En moins d'une heure, on a pris 15 degrés en France, dans le sud de la France. Et ça, ce n'est pas des choses qui doivent passer inaperçues. D'ailleurs, notre corps le ressent. On sue, on a chaud, on est fatigué, on n'a plus envie de bouger. Le croyant, il ne doit pas se contenter de ce que son corps il ressent à cause du changement de température ou bien des changements qu'il y a autour de lui. Mais il doit lier ces changements à celui qui les cause, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, réfléchir à la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y ait des changements aussi intenses autour de nous en très peu de temps. Et lorsqu'il fait chaud, le croyant doit se souvenir de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que l'enfer s'est plaint à son Seigneur. L'enfer lui a dit « Ô Seigneur, mes parties s'entre-dévorent ». Il fait tellement chaud en enfer que les parties de l'enfer se brûlent les unes les autres. Alors Allah il lui a permis de souffler 2 fois dans l'année. Une fois en hiver et une fois en été. Les plus grandes températures, les plus fortes températures qu'on ressent en été proviennent de son souffle. Et les plus basses températures que l'on ressent en hiver proviennent de son souffle. Donc cette température immense, cette forte chaleur qu'on a du mal à supporter, ce n'est qu'un souffle de l'enfer qui nous provient. Qu'est-ce que l'enfer lui-même alors? Qu'est-ce que sa chaleur? Comment est-elle? Alors qu'Allah nous dit dans le Coran, la chaleur de l'enfer est encore plus intense. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que le feu des fils d'Adam qu'ils allument n'est qu'une partie de 70 parties du feu de l'enfer. Alors les sahaba radiyallahu anhu disent Rasulallah, si le feu de l'enfer était comme celui qu'on a sur terre, ce serait suffisant pour châtier les gens. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que le feu de l'enfer a été multiplié par 69 par rapport au feu que l'on a ici-bas. Et dans une version du hadith, le feu qu'on a ici-bas, donc est une partie de 70 du feu de l'enfer, et elle a été refroidie 2 fois dans tous les océans de la terre. Et si Allah n'avait pas fait cela, jamais personne n'aurait pu se servir du feu que l'on a ici-bas. Chers frères, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la chaleur s'intensifie, alors refroidissez la prière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire retarder la prière de Dhuhr jusqu'à un moment dans l'intervalle de cette prière-là où il fait moins chaud, où il fait plus frais, pour ne pas supporter la chaleur à ce moment-là. Et ça, c'est une pratique prophétique qui malheureusement a été délaissée. Bon, en même temps, notamment dans le nord de la France, il ne fait pas chaud tout le temps. Mais lorsqu'il fait vraiment chaud et qu'on a l'occasion d'attendre la fin de l'heure de Dhuhr, c'est-à-dire à peu près une demi-heure avant Al-Asr, pour attendre que la température baisse, alors c'est préférable que d'agir ainsi. Et bien sûr, si on prie à la mosquée, on priera avec l'imam. Et si l'imam il décide de retarder Dhuhr pour qu'il fasse moins chaud, que ce soit moins difficile pour les gens, alors on attendra que l'imam prie. Et ça, c'est une facilité pour les gens et c'est une gêne qu'on leur enlève, notamment pour les gens qui sont faibles et qui ont du mal à supporter ces températures-là. Enfin, comme le feu et la chaleur ici-bas nous rappellent l'enfer, on doit se préserver du feu de l'enfer comme on se préserve de la température élevée. Quand il fait chaud, on va acheter des ventilateurs, on va acheter des climatiseurs, on va chercher des endroits où il fait frais, on demande à l'imam d'écourter la khutbah parce qu'il fait trop chaud pour que les gens la supportent, etc., etc. Et bien de la même façon,
on doit se préserver du feu de l'enfer et rechercher des moyens de ne pas être touché par celui-ci. Le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, craignez le feu de l'enfer ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date que vous donnerez en aumône. Si vous ne trouvez pas une moitié de date à donner en aumône, alors dites une bonne parole. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, craignez le feu de l'enfer, celui qui a été préparé pour les mécréants. Et je finirai sur cette parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans laquelle il dit que les compagnons radiyallahu anhum, certains d'entre eux, après la prière du Jumu'ah, quand il faisait très chaud et qu'ils rentraient chez eux sous la chaleur, ils pensaient au jour du jugement qui aura lieu un vendredi. Et que les gens, après leur jugement, se diviseront et se sépareront. Une partie ira au paradis, une partie ira en enfer. Puis, il a pensé au verset où Allah Ta'ala dit « Ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila » Les gens du paradis, ce jour-là, auront le meilleur des refuges et se reposeront dans le meilleur des endroits, en opposition aux gens de l'enfer qui, eux, auront le pire des refuges et ne connaîtront plus jamais de leur vie le repos. Et je finirai avec ce verset où Allah Ta'ala nous parle du feu que nous allumons ici-bas. Est-ce que c'est vous qui avez créé le bois avec lequel vous l'allumez ou c'est nous qui le créons? On en a fait un rappel et une jouissance pour les voyageurs. فسبح باسم ربك العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا حر جهنم. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من فيح جهنم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتذكر بما يجري حوله من الأحداث. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحد الإخوة مريض في قلبه وكذلك موجود في إحدى المستشفيات يطلب الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما وكذلك جميع مرضى المسلمين وأن يغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.